Shalom, bienvenue dans le registre La Voix des Héros. C'est la première vidéo et je vous rappelle que ce registre a pour verset de base Hébreux chapitre 11, le verset 32. Là où l'auteur nous dit « C'est faute de temps qui lui empêche de parler de Jephthé, de Barak, de Samson, de Gédéon, de Samson, de David, de Samuel et des prophètes, etc. » Ce qui veut dire que chaque fois que nous ayons le temps, il faut que nous en parlons des héros de la foi. Et je vais commencer l'émission par ce registre par l'un des héros qui m'a bouleversé, qui m'a communiqué la soif de Dieu, qui m'a communiqué la passion pour les Écritures et aussi qui m'a choqué, qui m'a fait repenser à les doctrines évangéliques ou bien les doctrines locales de l'Église, d'une assemblée. C'était en 2020, ou fin 2019 et 2020. Nous avons, moi et mes deux compagnons d'œuvre, frère Barthélemy et frère Peter Charles, que je salue, que je vous bénisse mes frères. Nous avons passé du temps ensemble dans la lecture, la prière, les veilles de nuit, les jeûnes, etc. Nous avons l'habitude, à chaque fois que nous découvrons l'homme de Dieu, nous avons partagé l'un avec l'autre. Nous disons, voici, il y a un homme de Dieu qui prêche bien, qui édifie, etc. Et à partir de là, nous avons allé sur YouTube télécharger messages, et puis, par rapport avec des applications que nous avons utilisées pour aller sur YouTube, télécharger messages, pour que nous baillions une autre pour nous entendre. Et puis, moi, pour découvrir l'homme de Dieu, parce qu'il était contre dit ça, c'est moi qui étais toujours plus cherché. Et puis, moi, découvrir évêque Michel Amboureux. C'est vraiment un héros dans toute sa catégorie. Et puis, nous pourrons vraiment télécharger un paquet de messages. Donc, pas vraiment de temps pour nous garder mon nom de forme. Nous télécharger les messages, nous partager, etc. Parfois, c'est moi qui télécharger, parfois, c'est Frère Barthélemy, etc. Et puis, il y a plusieurs titres jusqu'à présent que je toujours tendais, je gagne ce téléphone jusqu'à date, que je toujours tendais, parce que j'étais vraiment motivé ou bien édifié ma vie. Et puis, un jour, parce que je suis pentecôtiste, élevé, grandir dans le courant pentecôtiste. Les églises que je fréquentais au début de ma foi chrétienne étaient tous pentecôtistes. Donc, il y a une doctrine à laquelle j'adhère. Et puis, un jour, je suis tombé sur une vidéo avec Michel Amboureux sur YouTube. Et puis, c'est le jour où il y aura un choc en moi. Je découvert avec Michel Amboureux avec un jeans que je considère comme chiré. Maillot, jeans, chiré. Aïe. Je suis frustré, je suis déçu, tout qualificatif, alors dégradante que je suis capable de dire. Et puis, moi, les frères Barthélemy me dit, mais écoutez, voici, mais ça m'a avec Michel Amboureux. Et puis, oui, ça m'a dérangé, etc. Pas de rien. Et puis, mais comme moi, j'ai un jour de jeûne, que je suis toujours réservé, chaque semaine. Et puis, dans le jour de jeûne, moi, je suis allé la Tremblay à cette époque, parce que je suis quoi de bouquet. Moi, allé la Tremblay sur une montagne, et puis me coucher, et puis par terre, je réfléchi, je prie, je cherche la face de Dieu, me dis Seigneur, mais comment un homme comme lui peut avoir un jeans chiré? Parce que je vous rappelle que je suis pentecôtiste. Et puis, le Seigneur, le Saint-Esprit va parler avec moi par voix intérieure, par une question. Avant qu'on te découvre que Michel, d'ailleurs, c'est un message que je me contentais déjà. Le titre, c'est faire beaucoup avec peu. Faire beaucoup avec peu. Ce message que je me suis dit, moi que je me contentais. Et puis,
Saint-Esprit parlait avec moi parfois intérieur, mais il dit, mais avant de découvrir que Michel Ambouré était porté en jeans chéri, le message était-il édifiant? Oui. Dans ses prédications, est-ce qu'il te communique vraiment ma parole, ma pensée, la soif? On dit oui d'ailleurs. La soif que j'ai de connaître plus, c'est dans la même période, ça, 2020, que moi-même, Frère Barthélemy, nous avons lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Parce qu'il y avait ce feu en nous, cette soif. Et puis, on dit oui, mais d'ailleurs, plusieurs des choses, plusieurs compréhensions bibliques, alors, la fin que j'ai de connaître Dieu m'a été communiquée par lui. Jean expliqué la Bible, de dire waouh, quel homme de Dieu. Et puis, la question c'est, avant tout ça, est-ce que c'était un homme de Dieu pour toi? Effectivement, oui, j'ai répondu. Et puis, c'est là que attendez. Je viens comprendre par rapport à la question parce que le Saint-Esprit a sa façon de répondre à la question. C'est même genre, les gens tellement parlé, Dieu répond par des questions. Il m'a aussi posé une question et puis plus rien. C'est là que je comprends le bagage. C'est pas l'évêque Michel qui avait le problème du Saint-Esprit, mais c'est moi. Parce que si j'ai autant de Saint-Esprit, tellement de sensibilité du Saint-Esprit en moi, pourquoi le Saint-Esprit que je suis rempli pas te révéler que l'évêque Michel portait des jeans déchirés? D'ailleurs, c'est un message que tu contenté déjà et qui t'est édifié mon pile. Ah ouais. Et c'est là que je me pose la question, mais attendez. Je couche, m'a réfléchi, me dit, ah ouais. Donc c'est pas l'évêque Michel qui a un problème, mais c'est moi. Et à partir de là, plusieurs versets pour prendre sens dans la tête, moi. Alors, moi pas dit verset a dit ça, mais moi comprendre quelque chose à partir de lui-même. Est-ce que songez Ésaïe 53, lorsqu'il parle de Jésus, Ésaïe dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Ni éclat, ni beauté, ni apparence pour nous attirer, ni aspect pour nous plaire. Donc, nous qu'on a jugé le peuple Israël parce qu'il était renié, il était rejeté Christ par rapport. Mais Christ n'avait rien pour leur plaire, rien qui te semblait avec doctrine. Et c'est comprendre le sens moi interpréter là. Et c'est là que je me dis, ah bon? Mais c'est vrai, hein? Et puis, l'aime descendre montagne là, moi, relève Frère Barthélemy, et puis nous parler, me dire, ah, vous connaissez. Mais comment on vient comprendre tel bagage? Il dit, ah, tu as découvert quelque chose, hein? Et puis maintenant, semaine a passé, au cours de la semaine, on va faire l'autre expérience qui pourra casser les préjugés doctrinaux en moi. Monter machine, d'après quelque part, on va rappeler, même songer histoire. Go demoiselle qui monte machine, non? En moi, il n'y a pas de gagner de chrétienne parce que je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas une cotiste. Pantalon, l'idée pantalon, allonge, faux ongles, rouge à lèvres, etc. L'idée chaîne aussi, anti-chaîne dans le collet. Et puis, le moté. Donc, ok, pour moi, c'est un païen qui monte machine et puis ça s'arrête là. Machine dérapée, quelques minutes plus tard, demoiselle a commencé par prêcher dans la machine. Excusez-moi, vous savez, Jésus revient bientôt, acceptez Christ, convertissez-vous, etc. Et moi j'étais comme ça, Moi, avec tous mes préjugés, la demoiselle a fait un bagage, je me rends compte que a fait un bagage que moi-même pour que j'aime faire. Prêcher dans la machine. Évangéliser. Moi, avec mes préjugés, moi, avec l'apparence chrétienne, parce que j'aime prêcher dans la machine, évangéliser dans la machine. Pourtant, en face de moi, il y a une personne que m'a jugé. En face de moi, il y a une personne, pour moi, selon ma doctrine, qui n'est ni chrétienne. Pourtant, la fait un bagage que moi-même, pourquoi j'aime faire.
ça t'a porté à la réflexion. La machine, avant de descendre, je remercie demoiselle là pour cette leçon que je reçois aujourd'hui. Ces deux histoires de l'évêque Michel Lambour et cette demoiselle ont cassé en moi une pensée. Ont cassé en moi une chose. Et c'est à partir de cela, je vais prendre plus de temps pour me réfléchir. Ce bagage ça yo. Et sans doute, ça qu'on niveau tout, je vais le dire. Est-ce que ça peut que j'aime niveau peut-être ou attendre un concert d'un artiste à l'étranger ou bien un artiste local quelconque et puis ou retrouver musique là gagné il y a Dieu. Ou retrouver dans concert là il y a vraiment Dieu. D'ailleurs on utiliser musique là pour prier. Et puis le choc, on joue tomber sur vidéo regarde ouais si une fille qui gagne en ligne dans nos oreilles comme ça. Ou bien elle est en pantalon, des faux ongles, mais rouge à lèvres, mais faux cheveux. Et c'est leur choqué. Maintenant la question, si ça dérangeait, la grande question que je te pose aujourd'hui, qui côté Saint-Esprit t'es dans la vie ou les dames, les mondes ça que t'as chanté, les mondes ça ont découvert qui avec pantalon, Saint-Esprit pas révélé que monde ça t'a avec pantalon. Or musique là ou bien par exemple je prends un cas les Hillsong nous toutes qu'on est mis plongé dans les adorations de Hillsong mais pourtant parfois avec toutes les contraires doctrinales que nous croyons et c'est depuis ce jour depuis ces jours j'ai arrêté les préjugés doctrinaux. Donc, l'héros que je vous présente aujourd'hui, c'est l'évêque Michel Lambour. Pour qui ça me prend, c'est parce que on commençait par lui-même parce que non seulement il enseigne bien, il parle bien. Sa connaissance biblique nous surprend à chaque fois. Mais particulièrement, ça m'a beaucoup aidé. Ça a cassé des préjugés en moi. Aujourd'hui, j'écoute n'importe quel prédicateur. J'ai un homme. Un prédicateur que bon en ville. Avant lui, il était parfois des tonnes. C'est un Américain, un évangéliste américain, qui pas répondre avec nos critères de homme de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir qui c'est le prophète Lovi Elias. C'est un homme, Dieu, tatoué. Ça ne me dérange pas aujourd'hui. J'écoute et je suis édifié. Ok. Donc, est-ce que réellement, je vais vous faire l'illustration parce que je me considère comme homme de Dieu puisque je le suis. Maintenant, suivez bien s'il vous plaît. Depuis le commencement, je mis ça dans le commun pour que je puisse faire l'illustration. Si avant, ou pas qu'on aime porter ça, tu me considères comme homme de Dieu et puis immédiatement où ça n'a comme je suis plus homme de Dieu, posez-vous la question. Avant de commencer par enseigner, il était déjà dans comme. Maintenant, toi qui es rempli du Saint-Esprit, où était le Saint-Esprit qui fait pas révéler que j'ai porté ça? C'est là qu'on a comprendre que nous avons beaucoup de préjugés qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous avons beaucoup de préjugés qui nous empêchent aujourd'hui d'évoluer dans notre foi chrétienne. Mettez en lien un message avec Michel Lambour que je vous encourage à l'étendre parce que je crois c'est un homme de Dieu et qui édifie les âmes. C'était la première sortie. Je vous dis à la prochaine et nous avons une belle sortie dans la voie des héros avec d'autres héros de la foi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.